Salut à tous, c'est Binoops. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'un unboxing. Ça faisait bien longtemps que j'avais pas fait de vidéo et d'unboxing. Donc je me suis fait une petite commande chez Airsoft Entrepôt qui a vraiment pas mis de temps à venir jusqu'à la maison. Donc ça a mis 3 jours en prenant le colis, le mode d'envoi économique. Donc normalement il disait que ça venait entre 3 et 30 jours max. Parce qu'en fait c'est pas pris prioritairement par la poste. Donc il prend en charge que le mercredi et le vendredi. Mais j'ai eu la chance d'être livré en 3 jours. Donc c'est plutôt satisfaisant. Et donc on va faire l'unboxing en temps réel, comme d'habitude. Je fais toujours l'ouverture devant vous. Donc un colis qui est très léger, il n'y a pas grand chose dedans. C'est 2-3 petites bricoles, mais je fais toujours partager avec vous ce que j'achète. Alors. Hop. Du petit carton tressé. Tac. Les factures. Tac. Et donc, les pièces en question. Donc on a premièrement une pièce, 2 pièces, 3 pièces et 4 pièces. Voilà. Ça dégage. Alors donc, qu'est-ce qu'on a de beau dans tout ça? Bon, tout est enveloppé dans du papier bulle, toujours, comme ils le font à chaque fois pour tout type d'envoi, de façon à ce que ça ne soit pas entrechoqué dans le carton. Donc c'est plutôt propre, hein. Je suis toujours satisfait de leur envoi, c'est vraiment sympa. Alors donc, étant donné l'hiver qui arrive et les périodes de froid, je me suis pris un petit bonnet. Donc un petit bonnet couleur tan, ou voilà on peut dire Coyote Brown pour ceux qui préfèrent, de la marque Pentagon. Donc c'est une marque que j'ai été très satisfait au niveau de leur softshell et de leur casquette. Donc j'ai softshell et casquette les deux. Donc là c'est pareil, c'est Pentagon. Donc voilà, avec le petit logo qui est là. Donc c'est un bonnet en laine, tout simplement, mais qui me tiendra chaud dans les périodes d'hiver et pour les OP de nuit. Donc ça, c'est fait. Ensuite, deuxième petit article, donc une petite boîte en carton toute simple. Tout simple, voilà. Donc il y a marqué DE donc pour Dark Earth, je suppose. Étant donné que j'avais pris cette couleur, j'espère que c'est bien ça. Donc dedans, on va trouver quoi? Donc des petits MBus Magpul. Donc dans leur petit package d'emballage. Voilà, vraiment très belle finition, le package est sympa. Donc on a l'avant et on a l'arrière. Donc l'arrière et l'avant. Voilà. Tout sympa. Hop. Pour le levage rapide, on abaisse là et on appuie là. Bon, forcément quand c'est fixé ça marche mieux. Donc voilà pour ça. Donc ils sont à un poids, bon c'est pas très lourd, mais ils ont une belle tête. On verra ce que ça donnera sur la réplique. Hop, la petite clé de montage. C'est toujours sympa. Donc ça, ok. Ensuite on a un autre article de la marque FMA. Voilà, donc ce sont des couvre-rails. Ce sont des couvre-rails de 3 couleurs différentes. Donc vous avez du Coyote Brown ou du Dark Earth, vous avez du foliage green, du black. Donc vous avez 3 couleurs différentes pour habiller les rails de votre réplique, pour les protéger. Donc voilà. C'était 5, non je vais dire des bêtises, je crois que c'était 12 € les 30 pièces je crois. Je sais pas si c'est marqué. Bon c'est pas marqué, en tout cas il y en a une sacrée tripotée. Donc c'est plutôt pas mal. Et dernier article, donc de la marque FMA aussi. Hein, j'ai toujours été satisfait de la marque FMA. Voilà, donc je continue avec eux. Donc c'est un petit grip. Voilà, un petit grip, tout simple. De la couleur Dark Earth ou Tan ou Coyote Brown. Ça dépend. Il y a des fois ils disent les 3 différents. Enfin bon là c'est pas spécifié. Donc voilà pour ça. Alors, donc sur ma réplique de base, j'avais déjà un MBus, mais j'avais que j'avais que l'avant. Voilà, l'arrière je l'ai paumé. Donc bah du coup j'étais un peu embêté. Donc l'arrière je l'avais plus, donc j'ai remis l'ancien. Et donc je vais pouvoir monter ça tranquillement sur ma petite réplique. Donc je vous reprends tout de suite après pour le montage. Voilà, donc on se trouve pour le montage donc des accessoires sur la réplique. On va se mettre comme ça.
Donc voilà, donc j'essaye de faire un biton, j'attends encore mon Reese qui sera encore qui sera de la couleur Dark Earth aussi. Donc bon, on verra ce que ça donnera. On verra ce que ça donnera quand ça arrivera. Alors bon, on va commencer à dévisser tout ça. Je trouve le tournevis plat sur ce truc. Hop, c'est là. Donc l'arrière, on le virer, étant donné que j'ai pu en avoir besoin. C'est un peu chiant à enlever en plus. Hop. Bon, ça va. C'est assez simple en fait. Donc l'ancien on le met de côté. Et on va pouvoir monter les nouveaux. Donc l'arrière. Donc la clé de montage c'est quand même pas mal. La clé de réglage pardon. Parce que bon, par contre elle est toute petite, donc faut vraiment pas la paumer. Mais je trouve ça pas mal parce qu'ils le fournissent pas tous. Donc c'est vraiment intéressant de l'avoir. On va reprendre le petit tournevis plat. Je vais desserrer ça. Hop. Je vois qu'il faut faire glisser. Le problème c'est que je tire ça. Par contre ils sont vachement rigides. Bon, ça ne passe pas par là. Alors le problème c'est que je vais devoir le faire passer par l'avant. Alors là ça risque d'être plus compliqué quand même. Parce que là en fait le rail est trop gros. Et je peux pas le faire. En fait si vous voulez, c'est que il n'y a pas de côté qui s'enlève sur cette partie. Donc du coup on peut pas le clipser tac directement. On est obligé de le faire glisser comme ça sur la réplique. Bon, je vais pas tout démonter parce que sinon ça va prendre vraiment beaucoup de temps. Donc ce que je vais faire c'est que je vais remettre la vis. Hop. Tac. Et je le montrerai plus tard. Je vous montrerai ce que ça donne. Voilà. On va pas faire une vidéo de 30 minutes. Ça sert à rien. Donc, alors le petit grip. Parce que le mien j'en avais un peu marre. Donc du coup je me suis dit on va changer tout ça. Donc ça c'est la rallonge il me semble. Oh. Voilà, ça c'est fait. C'est pas grave, de toute façon on la mettra pas. Ok. Donc ça, hop. Voilà, donc la tâche rapide, tac. Le grip est parti. On va pouvoir mettre le nouveau. Hop. Toujours des vis. Décidément. Allez, viens à toi. Tac. Ah bah ça c'est le même principe. On va devoir dévisser la lampe. C'est con de faire des glissières parce que au final c'est un peu plus loin à enfiler. Hop, tac. Que je me cale bien. Ok, donc cette distance là, ça me paraît plutôt pas mal. On va pouvoir remettre le petit boulang. Tac. Et la vis. Je trouve que ça a quand même une autre gueule et on a quand même une autre prise de main sur la réplique. Hop. Et on va pouvoir remettre la lampe. Voilà. Donc pourquoi moi je la mets en dessous? Parce qu'en fait j'ai une prise de main qui me permet de pousser avec le pouce la lampe directement. Quand je suis comme ça, tac, je peux pousser pour faire action sur la lampe. Donc en fait c'est beaucoup plus pratique je trouve. Pour moi, hein. Après chacun son truc, hein, mais moi je trouve que c'est plus sympa. Bon voilà, ça donne quand même une autre gueule. Hein, c'est avant-après, malgré que ça soit un short grip celui-ci. Mais je trouve que niveau tenue et
et confort au moment de faire feu, je trouve que c'est quand même plus sympa. Donc voilà pourquoi j'ai pris celui-là. Et donc, les couvre-rails de chez FMA. Donc les tricolores, donc on a le foliage, le coyote et le dark. Voilà, moi je vais utiliser ces deux-là, celui-là je m'en fous. Donc, je sais pas combien je vais en mettre. On va déjà voir ce que ça donne. Je vais faire en fait un bouton. Donc si je fais, étant donné que là je mets pas d'accessoires, d'ailleurs c'est... Ah non, j'ai cru que j'avais oublié quelque chose. Donc vu que je mets pas d'accessoires ici, je vais mettre mon couvre-rail de ce côté. Donc pour l'installation des couvre-rails, c'est un petit peu galère à mettre. Donc bon, c'est pas trop grave. Donc en fait, il faut d'abord en mettre un en bas, ensuite, il ne faut pas que ça gêne, il ne faut pas qu'il y ait tout qui gêne. Donc il faut bien le caler dedans, dans le rail. Une fois qu'il est installé dedans, il suffit de foutre l'autre dessus et de pousser. Normalement, ça s'enclenche normalement tout seul. Et c'est vrai que c'est vraiment galère à mettre. Hop, et voilà, tout simplement. Voilà. Vous avez un petit effet biton qui est vraiment sympa. Donc on va faire tout le tour et puis je vous retrouve à la fin. Et voilà. Donc comme je l'ai dit, c'est un peu galère. Bon là je les ai pas complètement enfoncés, les derniers. Voilà, vraiment pour vous montrer ce que ça donne. Donc c'est vraiment pas mal. Ça permet de bien couvrir vos rails de façon à ce qu'il s'il y a un choc ou quoi, bah, que ça s'abîme pas. Donc c'est vraiment sympa comme histoire. Voilà. Donc, vous avez les trois couleurs, c'est ça qui est assez intéressant. Donc, vous pouvez vraiment combiner comme vous le souhaitez et je trouve ça vraiment pas mal. Ça donne vraiment un look sympa. Donc, voilà. Et ben voilà en ce qui concerne cette vidéo et ce petit unboxing, j'espère que ça vous aura plu. C'était assez court mais bon, ça peut ne pas plaire à tout le monde comme ça peut être intéressant pour d'autres. Je vous souhaite une très bonne continuation dans l'airsoft, prenez soin de vous, allez ciao.